Est-ce que vous savez à quoi ressemblait Dakar en 1895? 19e siècle, regardez. Donc, il nous parle ici de Dakar, comment Dakar était en 1895. Voilà comment Dakar était ici même en 1940 ici. Et voilà comment ça est aujourd'hui. Maintenant, comme je l'avais dit, expliqué, c'est que l'Afrique a eu deux vagues de gens, d'envahissement. Deux vagues. Tout le truc de soi-disant exploration qu'on nous raconte là, en réalité, ce sont des chemins de migration, des gens qui s'exilaient, qui fuyaient l'Europe. Maintenant, d'ailleurs, l'étymologie du mot explorer, c'est migrer, c'est s'expatrier, sortir. C'est-à-dire que l'enfer des guerres qui n'arrêtait pas en Europe, à partir de 1600, les gars, ils cherchaient des points de chute. En fait, c'est qu'on nous raconte qu'il y aurait des gens qui étaient assis et puis qui cherchaient à aller découvrir le monde. C'est pas vrai. En fait, c'était des missions pour chercher des points de chute pour fuir l'Europe. Voilà, tous ces soi-disant explorations, en réalité, ce sont des déplacements de populations européennes. Il y a eu deux grandes vagues. La première, c'était des gens qui cherchaient à vivre tranquille, voilà, qui partaient, qui étaient des colons aussi, parce que c'est ça qu'on coloniser, ça veut dire aller s'installer dans une terre qui ne nous appartient pas à la base. Mais là, c'était pas une colonisation au sens où on est chez soi et puis on bouffe les richesses chez l'autre. C'était des gens qui cherchaient à, comme aujourd'hui, les gens fuient d'Afrique pour venir en Europe, quoi. Et c'est comme cela que, et c'est comme cela que même les gens qui sont allés aux Antilles, aux Amériques à partir de 1600, en fait, c'était des gens qui fuyaient l'Europe. C'était pas des gens, on parle de la fuite des comptes en 1640, les gens qui fuyaient l'Irlande vers les années 1800, l'Écosse, la France ici, pour aller s'installer aux Amériques ou bien en Afrique, dans les côtes de l'Afrique. C'était des gens qui fuyaient les persécutions en Europe ici. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que ces genres d'architecture qu'on retrouvait dans les côtes à Dakar, au Sénégal, en fait, on les retrouve aussi en Guinée, on les retrouve en Guinée-Bissau, des architectures qu'on qualifie aujourd'hui généralement de tartariennes. Mais c'est sur les côtes, ça veut dire que c'est des gens venus s'installer sur les côtes. Et les traces des Portugais, et généralement on parle des traces des Portugais, faites par les Portugais, parce que c'est les gens d'Espagne, Portugal, Espagne surtout Portugal, qui ont été les premiers à fuir. Après, ils ont été suivis par des gens de France, après d'Irlande, ainsi un peu partout en Europe. Maintenant, les derniers presque à fuir, c'était les gens d'Irlande et du Nord là-bas. C'est les derniers à fuir l'Europe. Maintenant, voilà par exemple le palais de Dakar. Comment il était? C'est une architecture purement à Tartarin, mais ils l'ont rénové. Maintenant, c'est ça qu'on nous montre. Ils l'ont rénové comme ça. Parce qu'ils veulent le casser, parce que sinon on ne peut pas justifier comment il a une tête d'architecture de château qu'on retrouve en Europe ici. Et si vous regardez ici les gens, vous allez voir, c'est des Noirs qui sont là, toute l'armée c'est des Noirs. C'est ça qu'on appelle les autres, ça dont je parle, les Ottomans noirs. Parce que c'est l'empire ottoman qui a été vaincu en 1600 pile poil, 1599 je crois, qui a été maintenant récupéré. C'est-à-dire que les méchants ont pris le contrôle de l'empire et ont commencé à combattre maintenant. Et puis, ils ont vaincu les gens en Europe ici. Par la suite, ils ont poursuivi là où ces gens-là avaient fui. Donc, en Europe ici, en Afrique, il y a eu deux grandes vagues de colonisation, c'est-à-dire que installation de colonies humaines. Les premières vagues, c'était des gens qui fuyaient l'Europe, qui allaient juste chercher des coins pour s'installer. Maintenant, ces gens-là, les gens qui les avaient vaincus en Europe ici, les ont par la suite rattrapés en Afrique là-bas aussi pour les recoloniser, pour les coloniser encore, prendre le contrôle une deuxième fois. Parce en fait, c'est pour ça que quand ils sont venus sur les côtes de l'Afrique, ils se sont mis à refaire l'architecture qu'ils avaient en Europe en fait. C'est pour ça que tous ces types de bâtiments là qu'on retrouve dans tous les côtes de l'Afrique en fait, ces types de bâtiments. Maintenant, depuis les années 60, ils ont beaucoup effacé. Comme je dis là, ce palais là. Aujourd'hui, voilà sa tête. Pourquoi ils ont effacé tous les détails? Pourquoi? C'est pour planquer quelque chose. Ouais, non. Parce que c'est eux qui dirigent jusqu'à aujourd'hui le pays. Vous allez parler la garde rouge sénégalaise qui garde le président sénégalais. Il est descendant. La garde rouge sénégalaise est descendant d'Espagne. Et c'est eux qui ont donné le premier corps de gendarmerie du Sénégal. C'est ceux qui gardent le président. Ceux-là, ils ont plus d'influence au Sénégal que même l'armée. C'est eux qui sont réels pouvoir au Sénégal en réalité. Ouais, non. Et ça, c'est les descendants des militaires directs qui ont envahi et combattu partout en Afrique.
Voilà, ça c'est le peuples de Fouta Diallo avec le Tengadé. Le problème de l'Afrique, en fait, c'est que c'est toujours les colons qui colonisent. C'est-à-dire que depuis qu'on a été vaincu, on n'est pas encore libre, en fait. C'est pour ça qu'ils sont en train d'effacer progressivement. Ils ont quasiment tout. Même en Guinée, il y avait plein d'architectures qu'on dit de type tartarien. Ils effacent les traces, ils reconstruisent, ils détruisent des trucs. Tout ce qui peut donner un indice de l'histoire réelle. En fait, quand on dit les traces de l'histoire des colonisations françaises, en réalité, c'est les traces des premiers Européens qui sont venus. C'est pour ça que, par exemple, quand vous prenez le royaume, soi-disant Congo, inventé de toutes pièces, le seul truc qu'on vous montre, soi-disant traces de ce fameux royaume, ça, c'est une fille peul de Guinée, avec une coiffure typique des peuls de Guinée. Le seul truc qu'on vous montre, soi-disant traces du royaume Congo, c'est un truc qui a été fait, qu'on appelle Congo Banza, qui a été fait par les Portugais et qui a été soi-disant redécouvert en 1963. C'est-à-dire que c'est un truc même qu'eux-mêmes ne savaient pas que ça existe. Ouais, non. Parce que, en fait, les premières vagues sont venues à partir des années 1600. À partir des années 1600, les gens ont commencé à sortir de l'Europe pour aller aux Antilles, aux Amériques et puis en Afrique jusqu'à vers les Nouvelles-Zélandes. Les gens sont partis partout, en fait. Après, vers 1800, il y a eu une grande, vraiment catastrophe. C'est-à-dire que peut-être qui a marqué l'achèvement même, c'est-à-dire que de la victoire des ennemis. Et maintenant, il y a eu la deuxième vague maintenant qui est venue. Et la deuxième vague, ce sont les Noirs aujourd'hui que vous voyez en Afrique qui ont créé des petites colonies qu'on appelle ethnies, voilà, qui contrôlent d'une main de fer tout le continent et qui mettent des narratifs obscurantisme qui éloignent les gens de toute forme de critique et de science en disant aux gens que non, l'histoire de l'Afrique c'est oral. On ne doit pas réfléchir scientifiquement sur le cas de l'Afrique parce que seulement si on se met à réfléchir scientifiquement, en fait, tout va tomber. Donc l'Afrique est soi-disant un continent où, voilà, qui est exemple de réflexion scientifique comme on l'applique au reste de l'humanité. Voilà, il ne faut pas réfléchir là-bas de façon scientifique, archéologique, méthodique. Parce que si on le fait, ça part en couille en fait. Parce que l'histoire est totalement fausse. Et on vous parle d'empire mandin, empire du Mali, royaume Hausa. Les Hausa, ils viennent de Bagdad. Les Hausa, c'était l'armée ottomane pure et dure qui a combattu même le côté Congo là-bas pour créer ces colonies qu'on appelle Congo aujourd'hui. Voilà, donc les gars, ils installent une sorte d'obscurantisme avec des narratifs sans aucun fondement scientifique. Mais ils le balancent sur les peuples, sur les masses pour renforcer ça. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont nés dans cette ambiance délétère là n'ont aucune. C'est-à-dire qu'ils ont même des problèmes à pouvoir remettre ces narratifs en question, alors que les images existent. Hein. On voit clairement que voilà, c'est des trucs qui existaient en fait. Voilà. La soi-disant colonisation française qui a débuté en 1830 a trouvé que déjà les premières vagues de colons, mais colons, c'est pas négatif en soi. Les premiers qui étaient venus, ils cherchaient la terre pour s'installer. Vous voyez, non? Maintenant, les deuxièmes qui sont venus, ce sont ceux qui avaient fait fuir les premiers d'Europe ici et qui les ont poursuivis finalement jusqu'en Afrique. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces architectures, vous les voyez que autour des côtes en Afrique, en fait, pas à l'intérieur des terres. Parce que, justement, c'est les gens qui ont fui l'Europe, qui sont installés aux côtes de l'Afrique, sont étalés le long de tous les côtes. Ils ont commencé à refaire leur civilisation qu'ils avaient en Europe ici. Et maintenant, les gars qui les avaient vaincus en Europe, les ont poursuivis là-bas. Et ces gens-là, on les voit bien ici. Si vous agrandissez, vous voyez l'armée, tous c'est des Noirs, les Ottomans. C'est eux qui ont pris le contrôle de tous les bâtiments. Après, ils ont tout effacé. Et c'est eux qui dirigent jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Tous les dirigeants là, vous voyez, leur origine est toujours un peu fantomatique. On ne sait pas d'où ils viennent en réalité. Et ils se donnent des narratifs tirés par les cheveux. Même Paul Biya, il a raconté son village. Les gens de ce soi-disant village ont dit que non, on ne connaît pas ce type en fait. Tous les dirigeants que vous voyez qui tiennent d'une main de fer les pays africains que vous voyez là, qui les empêchent toute évolution là, on ne sait pas d'où ils viennent.